Salut les copains, salut les copines, on est mercredi matin. Après une semaine de pure galère, due à ma faute. Pourquoi? Ça a commencé, je vais te mettre les vidéos. Je me suis retrouvée sur une piste dans les vignes pendant 15 km. Dans la gadoue, dans les ornières, dans les trous, dans les immenses flaques, ça a été une galère. Je suis arrivée à Cahors. Et en arrivant à Cahors, j'ai fait une mauvaise manipulation avec mes comptes bancaires et je suis restée une semaine sans quasiment d'argent. Donc j'ai réglé le problème quand je m'en suis rendu compte. J'ai beaucoup filmé dans Cahors. À mon avis, il y aura plusieurs vidéos là-dessus. Mais du coup, on va sur un parking qui sera pas glamour du tout, mais où je vais pouvoir laver mon gros camion que j'aime d'amour et regonfler mes pneus, faire du linge parce que tout ça doit être fait et travailler par la même occasion. Voilà, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. C'est pas loin, 35 km à peu près. J'ai plus le nom de la ville sur le bout des lèvres. Je te dirai ça quand on arrive. Évidemment, dans tout ça, travailler aussi. Voilà, ça c'est le programme pour la journée. Allez, deuxième tasse de café. Avant de démarrer, on attend la troisième. Et j'ai mal à la tête. En plus, je me suis levée avec un mal de tête. Oh, quelle horreur. Enfin, voilà. Allez, à tantôt. Bonjour tout le monde. Nous sommes jeudi. Alors, nous sommes arrivés sur une aire. Et t'as vu, j'ai trouvé une nouvelle fonction. De temps en temps, comme ça, regarde le plus beau camion du monde. T'as vu comme il est beau ce camion? Regarde. Zoup, tu me vois et tu vois le camion. Encore mieux. T'as vu ça, le nouveau, hein? Je chipote parfois comme ça le soir et j'essaye de trouver des trucs. Maintenant, je sais pas ce que ça va donner une fois que j'aurai monté. Nous sommes dans la commune nouvelle des Trois-Saintes et nous sommes à Saint-Ibard. Donc, le spot, normalement, il est là. Mais moi, quand je suis arrivée, je me suis trompée, je me suis mise là. Bon, c'est pas grave. Les services sont là, mais il n'y a plus d'eau. L'eau, je croyais que l'eau était coupée pour l'hiver, mais en fait, le tuyau est carrément cassé, coupé en deux. Alors, c'est Saint-Ibard, c'est très très joli comme village, c'est très propre, très bien entretenu. Il y a quelques pépites à vraiment aller voir, mais voilà, c'est le petit village où tu vas rester une journée, peut-être 2 nuits, mais pas plus, tu vois. Alors, sur l'air, je trouve qu'elle est jolie, elle a un charme, je trouve qu'elle a beaucoup de charme, cette petite statue. Et vous avez, c'est vite fait, hein, bon, moi je le fais en faisant des lives, donc évidemment ça prend toujours plus de temps parce que j'aime papoter. Mais voilà, vous avez tout un parcours avec un joli petit lac. Et, je sais pas. Ah, tiens, en ce mode-là, je sais pas agrandir. Je sais pas si tu vas voir, mais là, tu as les douves d'un ancien château. Voilà. Mais sinon, c'est une petite ville très accueillante. Enfin, c'est un petit village très, très joli. Et
calme. Voilà, pour t'arrêter un petit peu sur la route. Pour t'arrêter un petit peu sur la route. Et là, tu as un petit restaurant où on mange excessivement bien. Et les gens qui ont ce restaurant ont aussi un petit hôtel un peu plus bas dans le village. Voilà. Là, tu as la mairie, l'école et la poste. Ici, nous avons une jolie fontaine. Là, nous avons un préau. Alors, ces préaux, c'était vraiment la mode à une époque, même en Belgique, on en faisait beaucoup. Et je trouve qu'on ne s'en sert jamais. L'église, je trouve vraiment qu'on ne s'en sert jamais de ces préaux. Je vais voir si je sais quitter ce mode pour vous montrer, parce que là je sais pas zoomer en fait. Voilà, j'ai enlevé le mode double parce que je sais pas zoomer et je voulais vous montrer parce que on était dans une région où les vitraux, tout était dans des jolis bleus. Et ici, je sais pas si tu vas bien le voir, mais les vitraux, c'est plutôt dans les tons rouges. Ça change? Attends, hein, parce que je suis sur la route et que je me fasse pas écraser non plus. Tu vois? C'est dans les tons rouges. Mais c'est vraiment un rouge, rouge bordeaux, comme ça, c'est magnifique. Cascade de Bialé. Aire de pique-nique, terrain de pétanque. On y va! Alors, c'est un endroit très très vert, très vallonné. Donc, on vient de quitter Cahors où on a passé une bonne semaine. Ça, je t'ai expliqué sur les anciennes vidéos comment ça se fait qu'on est resté une semaine. Mais on était en montagne, c'était tout un autre univers. Ici, elle est très jolie cette maison à vendre. Je veux plus d'une maison, mais avouez que c'est joli. C'est très vert, il y a énormément des étangs un peu partout. Ah, des étangs, t'en as, des plans d'eau, t'en as un peu partout. En faisant le tour du village, je crois que le plan d'eau ici, c'est le 4e que je vois. J'ai trouvé des sources, regarde comme c'est beau, comme c'est vert, comme ça. J'adore. Et comparé à la montagne, c'est un paysage tellement différent en 2 jours de temps, c'est formidable. J'adore ça. Alors, tu l'entends venir, cette jolie cascade qu'on cherche. Je ne l'ai pas encore vue, hein. Je cherche avec vous. Là, je te montre un des étangs. Par contre, comme d'hab, hein, il fait tellement dégueulasse que je glisse partout, c'est de la boue partout. C'est ça qu'ils appellent une petite cascade. Attends, on va aller voir de plus près. Déjà, on l'entend. Excuse-moi, hein, mais ça monte et c'est plein de boue. Ah, il y a un petit pont pour venir voir. Donc, allons voir. Il y a le petit cours d'eau. Hop. L'eau est bien claire, bien transparente. Et ça arrive. Mais ouf, ça glisse, chef, ça glisse. Je sais pas comment te filmer avec l'arbre qui est dans le chemin. C'est une petite cascade. Ou alors il y a une autre cascade ailleurs. On va aller faire un tour. Ça glisse, hein. Waouh! Ça glisse partout. Il y a de quoi manger. Tu as des tables. Là, je ne sais pas si tu vas voir, il y a des tables de pique-nique.
On sait faire le tour dans le sous-bois. Et t'as une route là qui est très passante par contre. Rien que le bruit de l'eau, parfois, ça te fait du bien. Oh, regarde comme c'est joli ça. Il y a des statues un peu partout en pierre dans la région. Quand tu vas du côté du lac, où il y a l'aire de camping-car, tu as là aussi une statue sirène. C'est trop joli. Oh, regarde comme c'est beau. J'adore quand c'est comme ça. Alors, je sais que tout le monde se promène en été. Hop, je reprends le double enregistrement du coup. Tout le monde se promène en été. Mais regardez, on est en hiver. Regardez comme c'est beau. Alors il pleut, c'est vrai. C'est plus gai quand il fait beau. Et encore, les couleurs sont différentes. Les odeurs sont différentes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup me promener comme ça quand il fait pas spécialement beau. C'est... j'entends de l'eau. Vous entendez? J'entends de l'eau. Ah, regarde, t'as de la mousse comme ça un peu partout. T'as des arbres entremêlés. Je serais photographe ou peintre. C'est ça que je prendrais en photo ou en peinture. Tellement c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'avais dit que j'entendais de l'eau. Elle vient de là. Et hop, elle repart par là. Et je sais pas, elle descend, mais tout en bas, tout en bas. Par contre là, c'est vrai que ça glisse. Attends, j'enlève ce mode-là pour te rapprocher. Je vais te rapprocher. Hop. Tu vois, l'eau coule jusque là, tout en bas. Donc on peut vraiment descendre en faisant comme ça et en suivant le cours d'eau. En fait, il ferait beau, je vais continuer, hein, mais il ferait beau, je m'amuserais à suivre et à promener tout le cours d'eau parce qu'à mon avis, de ce que j'ai pu constater, il fait vraiment le tour du village, ce cours d'eau. Mais des étangs comme ça, je crois que c'est bien le 4e ou le 5e même que je rencontre. Il y en a vraiment partout. Et des petits sous-bois comme ça, oui, c'est le 3e. Ça, c'est le genre de sous-bois, il faut venir le matin ou le soir. Hop. C'est trop beau. Un dernier petit zoom. C'est pas vilain, hein? Quand tu balades sous la pluie, mais que tu trouves que les couleurs sont belles. Alors, je me demande si en définitive, sans la pluie bien évidemment, si c'est pas cette période-ci que je préfère pour me promener. Je trouve tout trop beau, trop joli, trop de belles couleurs. On est en hiver, il y a du brun, il y a du vert. C'est vallonné, je sais pas. C'est vrai qu'en été, tu as le plaisir de promener au sec, de pouvoir profiter des étangs, bien que si tu sois comme moi,
Ouais, mes lunettes, il pleut, c'est mouillé, c'est des gouttes. Si tu sois comme moi et que tu aies une phobie de l'eau, regarde comme c'est beau. T'as vu? Ça grimpe. Là, je suis occupée à descendre, mais avant de descendre, j'ai grimpé, hein, je te signale. J'ai une phobie de l'eau, donc de ce qu'il y a dans l'eau en fait. J'ai une phobie des microbes, des requins, des trucs qu'on ne voit pas qui sont dans l'eau. Catherine, tu parles de petits cours d'eau avec des étangs, il n'y a pas de requins. Je parle de l'eau en général, d'accord? Dans les petits étangs comme ça, il y a des algues, il y a des petits poissons, il y a des microbes. J'ai cette phobie-là. Alors, quand j'ai démarré mon voyage, je voulais travailler sur cette phobie parce que j'ai envie, comme tout le monde, quand il fait chaud, de pouvoir profiter d'aller dans de l'eau fraîche, tu vois. Parce que je me souviens quand même de quand j'étais petite et que j'allais promener dans l'Ourthe. Je me souviens parfaitement de la sensation que c'est. Hein? Mais je n'ai pas encore vraiment travaillé là-dessus. Alors, je sais que ça porte un nom, je ne sais plus lequel. Et que c'est une phobie très très courante en fait. C'est la peur de ce qu'il y a dans l'eau en fait. C'est pas peur de l'eau, c'est peur de ce qu'il y a dans l'eau. Ça porte un nom. Je ne sais plus lequel, mais je sais que ça porte un nom. Tu vois, c'est ça que j'aime aussi quand je promène. Tu rencontres un vieux mur avec un vieil escalier comme ça, perdu en pleine nature, en plein sur un petit village. Et moi, je trouve ça juste trop joli. Juste, c'est joli, c'est tout. Alors, nous sommes dans oh, c'est trop beau ce camion. Je le dis à chaque fois, mais je le trouve tellement beau. Nous sommes à l'aire de camping-car de Bazège. C'est un tout petit village. Il y a quelques randonnées à faire. Dans le village, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Même le bistrot est fermé, tellement c'est un petit village où il n'y a plus rien. J'ai rencontré le monsieur du petit café du village. Il vient de perdre malheureusement sa maman qui tenait le café et il ne compte pas reprendre lui-même le café. Donc il n'y a même plus de petit café dans le petit village. Il n'y a pas grand-chose, il y a juste des petites randonnées. Par contre, l'aire de camping-car est magnifique. Apparemment, ça serait un étang de pêche. Apparemment, hein. Je ne suis même pas sûre de moi. Mais l'aire de camping-car est vraiment très bien faite, vraiment très jolie. Alors, évidemment, nous sommes au mois de janvier, l'eau est fermée, sinon il y a WC public, il y a poubelle, il y a eau, il y a de quoi faire les vidanges et il y a de l'électricité payante à raison de 2 € pour 2 heures. Bon, c'est à peu près le prix un peu partout. Voilà. À part ça, pas spécialement grand chose. Je croyais que j'allais rester toute seule, mais en définitive, il y a 2 camping-cars qui sont venus dormir sur l'aire, mais qui sont repartis aussi vite. Moi, j'ai travaillé ce matin, hier soir et ce matin. J'ai bien travaillé, je suis contente. Quand je suis productive comme ça, je suis contente. Mais là, en fait, je me pose la question, parce que j'ai besoin d'air, j'ai besoin de promener dans cette nouvelle vie, même quand il pleut, même quand il fait mauvais. Et tu vois qu'il pleut pas, mais c'est les premiers rayons de soleil. Hein. Depuis 24 heures, il a fait que pleuvoir. On a même eu droit au tonnerre. J'essaye de regarder en même temps si je vois des poissons, parce qu'on me dit que c'est un étang de pêche, mais je vois pas de poissons. Et voilà, où est-ce que je vais promener? Où est-ce qu'on va changer d'air, de parking? Je sais pas.
L'eau commence à devenir un problème. Enfin, je dois commencer à penser à l'eau. Parce que ça fait 3-4 jours que je tombe sur des endroits où il n'y a pas d'eau. L'eau est coupée pour l'hiver, alors qu'il ne gèle pas. Mais bon, je suppose que par mesure de précaution. Donc, est-ce que je vais changer d'air ou est-ce que j'attends? Honnêtement, aucune idée. La suite de la vidéo te le dira. Voilà. Oh, un pissenlit. Et nous sommes au mois de janvier. Oh, allez, à la suite. Bon, alors, j'ai encore travaillé pendant une petite heure. Et j'ai un problème avec la musique. Je n'arrive pas à mettre de musique sur mes vidéos. Enfin, si, j'arrive à mettre de la musique, mais pas de la musique... de la musique où tu dois pas payer. T'as compris? Oula. Dans quoi je me suis encore une fois aventurée. Donc, je vais prendre l'air un petit peu. Je sais pas où je suis. C'est marrant parce que tu as des fruits rouges comme ça qui traînent par terre. Moi, je trouve ça chouette. Je suis dans un truc avec des trous, des ornières. Mais j'ai décidé de passer par ici, évidemment. On va pas promener longtemps, à mon avis. Après, on retournera travailler. Et demain, c'est samedi. Donc, je crois que je vais bouger demain. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Et autant travailler. Parce que là, pour le moment, il y a du soleil. Mais je dois vous avouer que ça fait quoi, 2 heures qu'il y a du soleil. Sinon, tout est détrempé et détrempé. Qu'il y a de la pluie et de la pluie et de la pluie. La nuit aussi, ça n'a fait que tomber. Donc, je vais prendre un petit peu l'air pour aérer le cerveau. Ouais, il est petit, mais j'en ai un, d'accord? Et après, on retourne travailler. Voilà. Et je crois que je bougerai demain. Je crois bien qu'on va faire comme ça. Même en hiver, comme ça. T'as le plaisir de faire des randonnées. Dès qu'il y a un rayon de soleil, hop, je suis la première à mettre mon nez dehors. Surtout quand j'ai beaucoup travaillé sur les écrans. Il y a les oiseaux qui se battent. Surtout quand j'ai beaucoup travaillé sur les écrans. J'ai vraiment besoin de prendre l'air. Je ne suis pas quelqu'un de cérébral, je suis quelqu'un de plutôt manuel. Donc c'est vrai que pour moi, travailler sur les écrans, ça demande beaucoup de concentration. Alors évidemment, tu apprends, il y a des automatismes qui viennent. Mais j'aime bien comprendre ce que je fais en plus. Donc parfois, il faut réfléchir un peu plus. Tout ne me vient pas forcément comme ça, naturellement. Et on n'apprend pas à 57 ans comme on apprend à 20 ans. Et je me suis rendu compte, là c'est une cabane qui a été squattée, ça. Ça a été squatté, mais ça ne l'est plus. Et c'est dans un champ. Regarde comment les tracteurs ont laissé des belles traces. Là, on n'est pas obligé de voir toujours des monuments et des souvenirs et des vieilles pierres pour trouver le paysage très joli et aller promener dans la campagne tout simplement. Je disais donc que depuis que j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux il y a maintenant bientôt 6 ans, je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de 10. Alors 10 quoi, hein? On n'en sait rien. Je dois dire qu'honnêtement, ça ne m'intéresse même pas de le savoir. Mais du coup, je me sens
moins conne. Et, euh, et je me mets des défis à moi-même et des techniques pour apprendre les choses par moi-même. J'écris, je fais des mémos techniques. Et alors, je me suis rendu compte que mon cerveau, quand il trouvait une information inintéressante, attention, pas inintéressante, inutile pour lui, je veux dire ça comme ça, j'avais très difficile à retenir les choses quand mon cerveau, ça ne l'intéresse pas. Par exemple, un prénom. Si mon cerveau sait qui est la personne quand je lui parle, mais qu'il a décidé que le prénom, du moment que je sais qui c'est, il n'a pas besoin du prénom, eh ben, il ne garde pas le prénom. Ça fait plutôt bizarre, parce que les gens croient que tu le fais exprès. Mais pas du tout, c'est mon cerveau qui me fonctionne d'une drôle de manière parfois. Tout ça pour dire que je continue à apprendre malgré mon âge. Qu'il y a des fois où ça me fatigue, mais souvent ça me stimule. Mais que quand tu apprends comme ça toute seule dans ton coin, tu fais des bêtises. Alors j'ai toujours les copines du live qui m'aident beaucoup. Et je vous en remercie beaucoup les copines du live parce que vous dites que je vous apporte quelque chose dans la vie, mais ne croyez pas. C'est vraiment donnant, vraiment. Allez, on continue à s'aérer l'esprit. À tantôt. Voilà, c'est la promenade que je suis occupée à faire. Je voulais te la montrer, on est parti pour 4 km et demi. C'est très joli, c'est en pleine campagne, tu as des points de vue, c'est très très joli. Ça fait partie de la magie du voyage. Hier, on était dans les montagnes, dans les rochers. On a pris la route, on s'est retrouvé dans des forêts de sapins. Et maintenant, on est en pleine campagne. Et je crois en plus de ça que je suis dans ce que vous appelez la zone morte en France, la zone du milieu là. Et pourtant, moi je trouve ça tellement beau, tellement joli. Franchement, messieurs, dames, vous avez un très très joli pays. Regarde-moi ça. Regarde ce ciel. Regarde ça. Tout ça est tellement beau. J'en prends toujours plein les yeux quand je me promène comme ça. J'espère vraiment que quand je vous partage mes petites vidéos, c'est ce que je vous partage, ce bien-être, cette nature, la visite de votre pays. J'espère vraiment que j'arrive à mettre ça dans mes vidéos. Quelle prétention! Oh, oh, madame! C'est beau. Allez Catherine, t'es une youtubeuse maintenant. Donc, je sais pas très bien comment faire pour le faire de manière sympathique et sans être agressif. Alors, je vais le faire simplement avec des belles images. N'oublie pas de t'abonner, de mettre le petit pouce bleu, de mettre un gentil commentaire. Si c'est un méchant commentaire, ça sert à rien, il n'est pas nécessaire. Pas du tout même. Constructif, par contre, ça tu peux. De partager et de booster la chaîne. Il faudra vraiment que je trouve un nom à ma chaîne. Je suis d'accord qu'il faut que je fasse un effort avec ça. Mais je vais t'avouer que je crois que je vais décider du nom de la chaîne avec mes petits-enfants. Je crois que je vais décider ça avec eux. Je crois, hein. On verra bien. J'ai rencontré un copain. Il discute avec moi. Bonjour petit cheval. On dit petit cheval ou on dit poney? Tu discutes avec moi? Tu me racontes ta vie? J'y connais rien en chevaux, mon cœur. Mais tu es très très joli. Tu es un très très beau cheval. Oh ouais, je te le dis. Chouette petite rencontre pendant les promenades.
Bonjour les copains, bonjour les copines, nous sommes samedi matin. Nous sommes à Châteauroux, sur les conseils des copines du live. Vous avez vu, hein, je vous écoute souvent, hein, les copines du live. Alors, on est à côté d'un camping. L'aire de camping-car est là. Vous avez tout sauf l'électricité. Même en hiver, il y a de l'eau. Hier, il y avait encore de la place. Cette nuit, tout le monde est arrivé. Pour l'été, il y a un camping qui est ouvert. Donc, si tu veux les modalités, moyens d'y aller aussi. Je vais pas regarder les prix, je ne saurais pas te dire. Il y a un super béton avec plein d'oiseaux. On a déjà fait un petit tour. Il y a un boulodrome. Alors pour une Belge, on ne sait pas forcément ce qu'est un boulodrome. Un boulodrome, c'est un endroit où on joue à la pétanque et où on fait des concours de pétanque. Nous sommes à côté de l'Indre, avec des messieurs qui pêchent. Je vais te retourner où il y a plein de canards. C'est toujours l'hiver, hein. Mais ça ne nous empêche pas d'apprécier. Alors, je me suis dit que c'était très bien d'être en hiver ici parce que justement, on pouvait promener sans qu'il y ait trop de monde. Parce qu'à mon avis, c'est quand même un endroit où en été, il y a du monde. Tu vois, le camping reste ouvert. Tu peux venir avec des gros gabarits, des caravanes. Ça reste ouvert même en hiver. Eh bien, d'après les filles du live, non, en été, ce n'est pas surpeuplé. Parce que c'est le genre d'endroit où tu te dis, c'est plus gai de venir quand il fait mauvais. Waouh, là, ça s'est tanké, là. Que quand il y a trop de monde. Enfin, moi, j'aime pas trop quand il y a du monde et du monde et du monde. Hein. Ouais. Alors, tu as une guinguette, il paraît qu'elle est ouverte tous les week-ends. Donc, je ne sais pas si je serai encore là dimanche. J'en sais rien. Et alors, tu as possibilité de faire tout le tour du lac. Et où il y a plein d'animaux. Alors, le lac, en faisant le tour, j'ai vu qu'il y a des endroits où en été, tu pouvais nager et d'autres pas. Voilà, tout simplement. Et alors, tu as, comme toujours, des randonnées à faire. 2 km 4, 7 ou 16. Et qui sont balisés. Hier, on a fait à peu près 4 km. Parce que je suis arrivée et j'étais en live quand je suis arrivée sur le spot. Et il y a quelqu'un qui a dit « Oh, il y a un lac ». Alors j'ai dit « Il ne faut pas me dire ça en arrivant sur place parce que directement, on va aller faire le tour du lac ». Donc j'ai arrêté le camping-car et on est parti faire le tour du lac, évidemment, en 2-2. On n'a même pas regardé l'air, tout ce qu'il y avait comme service et tout. On a directement été promener. Voilà. Avoue que c'est beau et paisible. Alors, quel est le programme d'aujourd'hui, samedi? Alors, aujourd'hui, je suis heureuse comme tout parce que ce voyage a commencé pour ça. Donc, chaque fois que ça arrive, je suis contente. On a une rencontre abonnée. J'ai ma Noël qui vient manger au camping-car. Elle vient manger avec moi au camping-car et c'est une des abonnées du live. Donc, ça, topissime. Je ne sais pas encore si elle voudra bien que je la filme ou pas. On verra bien quand elle sera là. Mais même si elle ne veut pas que je la filme, vous entendrez sa voix mélodieuse. Parce que ça, je vais quand même l'enregistrer. On va manger sûrement des pâtes. Donc, on doit aller faire des courses. Je dois aller faire des courses, hein, parce que forcément, je n'avais pas prévu de recevoir quelqu'un. Et même si c'est avec plaisir, il faut aller faire des courses. Et
ou au Leclerc, je crois que c'est un Leclerc qu'il y a dans le coin, il me semble. Il y a des machines à laver. J'ai peut-être 2 machines à faire, donc tant qu'il y a des machines à laver, on les ferait bien. Mais je ne sais pas à quelle heure Marie-Noël vient. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les machines. Sinon, j'irai demain. C'est pas bien grave. Et demain ou lundi, je ne sais pas non plus encore. Vous allez dire, Catherine, tu sais jamais rien. Oui, mais moi, toujours et tout est imprévu. Hein. Je vous signale quand même que Châteauroux, on est parti sur un coup de tête. On était dans un village. J'ai camouflé dans le camion pour démarrer sans que tout se casse la figure. Je n'appelle pas ça ranger hein, quand je fais ça. On a mis le contact et on est parti sur Châteauroux. Tout ça parce qu'on était en live et que quelqu'un sur le live a dit « Oh, Châteauroux, c'est pas vilain !» Et il y a une chouette air. Donc, c'était pas prévu du tout. Ça, c'est vraiment démarré en 5 minutes de temps. Mais la semaine prochaine, je vais voir le site pour le rassemblement. Ça, il faut que je prenne le temps de vous en parler sur YouTube parce que sur Facebook, la communauté Facebook, on a déjà pas mal organisé. Mais il faut que je vous en parle. Je vous reprends tantôt et je vous en parle. Alors, tu as tout un circuit pour faire le tour de l'étang. Mais tu as également tout un circuit pour suivre l'Indre. Ça, c'est pas mal. C'est plus sauvage. Je dois dire que j'aime les deux. J'aime beaucoup les deux. Alors, pourquoi on est ici aussi? Parce qu'il y a une partie vieille ville qui est ville médiévale. Oh, comme il est beau cet arbre. Il y a toute une partie de la cité qui est ville médiévale, donc on ira vite voir ça aussi. Ouh, je suis contente de voir tout ça.